Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Jauldes, au Nord-Charente, à peu près une vingtaine de kilomètres d'Angoulême. Et Jauldes, c'est pas la première fois que je viens, ça fait, bon, moi j'y suis venu plusieurs fois, mais il y a déjà une vidéo dessus où je racontais l'histoire du château perdu. Donc allez voir sur la vidéo le château perdu, donc un tracé de 16 km qui est avec une sacrée histoire. Donc aujourd'hui, je vais faire un circuit de 10 km à peu près et je vais vous raconter une très belle histoire d'un père. Suivez-moi pour cette aventure et tout au long du chemin, je vous raconterai un peu en fait l'histoire de ce père qui était un missionnaire. On est parti? Allez, en route pour l'aventure! Moi j'adore ces maisons en pierre là. Donc voici Jauldes d'ici, je quitte et là je m'enfonce dans la belle campagne charentaise. Voilà. Ah, par contre ce matin là il fait assez frais, hein, doit avoir sur les coups de 5 degrés, ressenti à peu près 3-4, mais bon. Et puis bon, on a pas mal de nuages, je sais pas s'il va pleuvoir, mais bon, ça compte pas, tant qu'on aime la randonnée, on aime faire plaisir, on avance, c'est ça le but. Et non, bah là ça fait du bien, pouvoir un petit peu remarcher tranquillement, et bah c'est parti. Ah, j'ai oublié mon parcours, c'est le parcours jaune. Si vous voulez faire le tracé, ils ont refait le tracé il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a même un an, je crois. Donc il est normalement bien balisé. Donc le tracé jaune, si vous voulez faire ce tracé. Bon, là, ça fait un petit temps que je marche et bah regardez ça, j'ai des points de vue, c'est superbe, regardez. Voilà là, de toute façon vers la Charente, je vous dis, il y a des vous avez un peu de tout, hein, vous avez ces paysages assez vallonnés, tout ça, c'est magnifique, hein, quand vous avez des super points de vue comme ça, là, ah, c'est super beau. Bon, là je suis désolé, il fait un petit peu gris, mais quand l'été viendra et le soleil sera au beau fixe, là vous allez voir avec les fleurs, tout ça, même c'est le printemps est arrivé, mais avec le soleil, tout ça, c'est une autre ambiance, c'est super beau. Et je voulais dire, là, quand j'ai commencé mon circuit, j'ai rencontré un club. Donc c'est Jauldes Sport et Loisirs. Donc en fait c'est un club de marche nordique. Donc on fait pas tout à fait la même chose. À part eux ils vont un peu plus vite quoi. Mais c'est des gens qui sont adorables. J'ai rencontré même le président. Donc et puis bon, on a un petit peu discuté tout ça et donc je pense avoir peut-être des circuits grâce à ces personnes là. Que je connais pas, donc ça va être intéressant et peut-être des futurs abonnés. Mais bah, c'est agréable de rencontrer des gens qui font à peu près bon, je vais pas dire la même pratique parce que la marche nordique c'est avec les bâtons, ils marchent assez vite, eux ils avancent quoi, ils tracent, mais c'est quand même une pratique entre guillemets de randonnée rapide, mais qui prône pour la nature et tout ça aussi. Donc c'était intéressant de discuter avec eux et je vous souhaite le bonjour si vous regardez un jour cette vidéo et c'était un plaisir. Allez, regardez-moi ça là, où je m'engage encore. Oh là là, c'est tellement beau. Allez.
Alors, je vais pousser un petit coup de gueule. C'est rare que je pousse un coup de gueule, très rare. Mais voyez, donc, moi, c'est le parcours jaune. Mais pourquoi je vais pousser un coup de gueule? Parce que tout à l'heure, je vous avais dit, ils avaient refait le tracé. Et ça, c'est génial, parce qu'on voit bien que ça t'est repeint, ça t'est refait. Sauf que, j'ai pris le premier tracé, j'arrive à une intersection, paf, plus rien. Plus de traces, plus rien. Donc, les gens là, écoutez-moi bien, ceux qui en ont rien à foutre de leur vie, qui se font chier chez eux, hein, au lieu d'aller dégrader des bénévoles qui font des tracés comme ça, en plus ils font ça bénévolement, donc ils sont pas payés pour faire ça, ils sont bénévoles, ils font ça par amour de la nature, par amour de la randonnée, et il y a des couillons, excusez-moi, qui s'amusent à saccager, à jeter les poteaux, à effacer les trucs. Mais putain, mais vous faites quoi dans votre vie? C'est quoi votre life? Vous allez faire chier le monde comme ça là. Il y a des gens qui font ça par amour pour la nature et pour la randonnée, et t'en as d'autres là, au lieu de rester chez vous là, vous faire chier là, au lieu même si vous sortez, mais au lieu de dégrader là, putain, mais respectez un peu ces gens là, respectez un peu tout ça. Ouais. Excusez-moi pour la petite gueule comme ça, mais donc ceux qui se font chier chez eux là, qui dégradent tout là, moi je parle pas, mais pas tout le monde dans le même sac, hein. Je parle de ceux qui aiment bien foutre le bordel là, ils ont que ça à foutre de leur vie. Et bah stop, arrêtez vos conneries là, parce que c'est des gens qui se font chier tous les jours à se faire des balisages, à faire des trucs comme ça, à prendre de leur temps en plus, c'est de leur temps, c'est gratuit. Et t'en as d'autres là, et ils s'amusent à tout saccager. Bon, bah voilà, des fois c'est des petits coups de gueule comme ça, mais bah, il faut le dire, parce que c'est chiant ça d'avoir des gens qui sont tous les jours, ou tous les week-ends, en train de faire un balisage, à faire ça de leur temps libre, entre guillemets. Même ça se trouve, voilà quoi, ils ont pas que ça à faire non plus, mais c'est par amour de la nature, de la randonnée. Et puis t'en as d'autres là, leur passion c'est foutre le bordel. Excusez-moi, arrêtez un petit peu, ce serait cool quoi. Bon bref, parenthèse, et puis moi je continue. Là, encore une très belle vue sur la vallée charentaise. Et je marche sur un petit sentier là, franchement il est agréable. C'est calme, c'est plaisant. En plus le soleil se pointe le bout de son nez, c'est pas mal. Et non, c'est... ça fait du bien. C'est cool. Franchement, non, c'est un très beau sentier. Franchement, venez sur Jauldes, c'est vraiment cool. Oh, mais je l'ai oublié. Et ben, avec en fait le club Jauldes de sport et loisirs, et ben en même temps, on a rencontré le maire de Jauldes. Bonjour à vous, et c'est pareil. Si vous avez l'occasion de regarder une fois cette vidéo, et merci d'avoir échangé 2 minutes avec vous. Allez regarder sur mes anciennes vidéos le château perdu. Donc je parle de votre église et un peu de votre village, donc l'histoire, et puis je tourne autour de Jauldes. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc c'est agréable. En ce moment, là, depuis un certain temps, je fais des belles rencontres. Et j'espère continuer comme ça, parce que c'est franchement, entre la dernière, une fois, c'est quand ça va faire, pour moi ça va faire... une semaine, pour vous ça fera un petit peu plus long parce que j'ai d'autres vidéos qui s'agriffent dessus. Quand j'ai rencontré la petite famille pendant Pâques et Monsieur Paul, qui m'a failli me faire pleurer celui-là, mais c'était tellement agréable de pouvoir échanger avec des personnes comme ça, d'une gentillesse et d'un cœur énorme comme ça. Franchement, c'est cool. Alors je sais pas si le fait d'être équipé d'un sac à dos, d'une tenue entre guillemets de randonneur, d'un habit, mais l'habit fait pas le moine, c'est votre caractère, c'est votre tempérament qui fait que les gens viennent ou pas aussi. Voilà, si vous avez le gros bourrin, tout bordel, les personnes viendront vous voir. Mais si vous avez l'air posé, avoir une mine joyeuse, une mine fraîche comme on dit, les gens c'est vrai qu'ils viendront plus vers vous quoi.
Et c'est ça qu'au fait qu'il faudrait qu'on puisse faire, peut-être avoir une... Je sais que la vie des fois n'est pas facile pour tout le monde, ça je suis conscient, hein. On est tous pareils, hein. Je veux dire, après, chacun a ses problèmes dans sa vie, mais peut-être des fois, hop, excusez-moi, je change de caméra, des fois, peut-être que d'avoir un petit sourire, comme ça, d'être joyeux, d'avoir la joie de vivre, peut-être même un petit moment de la journée, ou quand vous vous promenez, même que ce soit en ville ou dans la nature, mais avoir un petit sourire comme ça. Des fois vous allez peut-être rencontrer une personne qui va peut-être vous sourire, ou tout simplement s'arrêter pour discuter avec vous. Des fois c'est comme ça, vient une discussion, vient une belle rencontre qui dure peut-être 5 minutes ou 10 minutes, mais après vous avez la banane toute la reste de la journée. Allez, regardez, des belles fleurs, et on continue sur ce beau chemin. Oh, magnifique. Ah, j'adore le printemps, la ville qui reprend ses droits, et un chemin superbe. Là, je me trouve sur le petit village de Magnac avec une superbe bâtisse en pierre charentaise. Et là, j'essaye de trouver, en fait, là où habitait le père de la brosse. Alors, je vais essayer de trouver ça. Et puis, dès que je suis devant, je vous reprends pour commencer un peu l'histoire de ce missionnaire. Allez, on y va. Et ben, ça y est, j'ai trouvé son ancienne demeure. Il y a une petite plaque, mais qui est cachée sous les arbres là. Regardez. Hop, je vais me faufiler entre les poubelles là. Hop. Voici la petite plaque. L'abbé de la Brosse, Jaude, 1724-1782. Hop. Et donc, la maison se trouve ici. En fait, c'est une maison qui se trouve là. Donc, c'est parti. Commençons le début de l'histoire du père de la Brosse. Je vais raconter une partie là, et je vais vous raconter la fin vers le lavoir qui est un peu plus loin, qui est superbe. Allez, on y va. Jean-Baptiste de la Brosse, donc son nom original, c'est Jean-Baptiste de la Brosse, né le 30 avril 1724 et mort le 11 avril 1782. Était un prêtre éduqué de Charente, dans le centre de la France. Son éducation chez les jésuites comprenait une 3e année de philosophie et 4 années de théologie. Ordonné prêtre en 1753, il arriva au Canada l'année suivante. Son travail commença immédiatement en Acadie, où il travailla avec les Amérindiens déplacés de la région. Les Abénakis, Malicés et Acadiens étaient chassés par les Anglais. Avec les Anglais, c'était déjà... bref. Il les encourageait à fuir. Il était considéré le missionnaire des Abénakis, et en 1760, il compléta le dictionnaire de base de la langue abénaki. Donc, je vais arrêter pour l'instant pour l'histoire du prêtre de la Brosse, de Jean-Baptiste de la Brosse, et je vais vous raconter la fin de l'histoire, donc restez encore jusqu'au bout, hein, quand j'arriverai au lavoir qui est superbe. En tout cas, le petit village de Magnac est magnifique. Vous avez encore des petites murs en pierre là, comme ça là. Les vieilles bâtisses charentaises avec des belles portes. Et puis vous avez même un gîte. Voilà, regardez. Petite pub pour le gîte. Oh, magnifique. Voilà. Hop. Vous avez belle nature qui sont là. Puis moi, je tourne par là avec une belle croix devant nous. Regardez ça. Hop. Que belle. Ah, c'est cosy, c'est joli ici. Hein. Quand je vous dis des fois petit square d'Anjol, à côté à Magnac, pardon,
Ça y est. Ouais, pourquoi j'ai rien bu. Donc le petit square a été créé pour Pierre-François Le Seine, premier maire de Jauldes de 1799 à 1804. Ah, ça c'est pas mal, une petite truc, et donc ça c'est peut-être daté d'époque. Ah, c'est magnifique, c'est super beau. Moi je vous dis, super beau. Ah ben, quand je vous dis de venir aux Charentes, tout ça, on découvre des petits coins de paix. C'est vraiment des coins paisibles de paix, et on ressent une petite énergie, parce que c'est vrai que dans ces des lieux chargés de pierre qu'il y a juste derrière moi, là, chargés de pierre, chargés, c'est d'histoire, parce que là 1700, donc c'est des villages qui datent peut-être même du Moyen-Âge, donc c'est super agréable. En plus regardez ça, c'est des fleurs et tout, c'est magnifique, c'est super beau avec les vieilles bâtisses là. Voilà, c'est superbe, c'est superbe. Allez, belle petite vue. Hop. Belle petite vue sur la campagne charentaise. Mais ça change un petit peu. Voilà, une petite vidéo plus nature, plus ancrée à se reconcentrer sur soi-même, à se faire du bien. Une petite rando détente en fait. Petite rando, toujours avec de l'histoire, comme vous savez, moi les randonneurs passés, toujours une histoire. Mais là c'est vraiment une petite histoire, très sympathique. Et de pouvoir faire ça à la nature comme ça, se balader à travers les champs, à travers des beaux villages, à travers une belle nature. En plus la vie a repris, les oiseaux chantent, on voit les animaux au loin, on a les fleurs qui s'ouvrent, qui s'épanouissent. C'est vraiment un plaisir immense, une grande joie, quoi. C'est superbe. Là je suis comme un gamin, hein, comme on dit, on est comme des enfants, mais c'est vrai, mais c'est bien de temps en temps de retrouver une petite âme d'enfant. Je dis pas ça tous les jours, hein, on est des adultes bien sûr, mais d'avoir une petite folie d'enfance, de sourire, de gambader, de se faire plaisir, c'est ça aussi. Et puis ça, on se recentre bien sur nous-mêmes, puis ça nous fait du bien en fait. C'est un truc superbe. Bon, allez, bah moi je repars encore dans un petit village. Allez, c'est parti. Ah, vous avez bien une bâtisse tout en pierre, c'est magnifique, des petites ruelles, un peu à la médiévale. Ah, c'est superbe. Ah, moi j'adore ça, là, des petits villages comme ça, typiques. Puis là vous avez vraiment un typique charentais. C'est avec des belles maisons comme ça. Ah non, c'est superbe ça, hein. Allez, hop, on continue. Ah, c'est dommage, une maison en ruine. Allez. Donc là je me trouve à Nouaille, à côté de Jauldes, et là juste derrière moi, si vous voyez, on va aller voir ce très beau lavoir. Et je vais vous faire visiter un petit peu ce lavoir, il n'y a pas pour longtemps. Et je me pose et je vous raconte un petit peu la fin de l'histoire du Jean-Baptiste, du père de la Brosse. Allez, parti. Là c'est bien parce que sur... attendez, parce qu'avec le soleil je pense que voilà.
il y a une petite plaque explicative. Je vais raconter un petit peu l'histoire, un petit peu des lavoirs, et ensuite on finit par le père. Allez, c'est parti. Alors, les premiers lavoirs sont apparus dès le XVIIIe siècle, puis se sont généralisés après la catastrophique épidémie de choléra de 1849. La loi du 3 février 1851 apporte une aide financière aux communes qui se dotent d'un lavoir public. Donc, nos ancêtres de la machine à laver. Voilà. Donc je continue. En effet, c'est à cette période qu'apparaissent le progrès de l'hygiène, l'amélioration du confort et le souci de procéder à des lavages plus fréquents. Les lavoirs peuvent être couverts ou à ciel ouvert, et ils peuvent être associés à un lieu de vie important. Est associé à un four, une fontaine, un puits ou encore un abreuvoir. Comme c'est le cas ici. Ils ont été des lieux de vie importants jusqu'à la généralisation de l'adduction d'eau potable dans les foyers au milieu du XXe siècle. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu cette petite plaque. Là on voit un peu le plan du lavoir, un petit peu ce qu'on faisait dans le temps. Voilà. Mais avant ça, avant ces lavoirs-là, nous avons eu le budget. Le budget, c'était des grandes bassines en pierre, tout ça, où ils faisaient du feu en dessous, et ils faisaient la lessive avec de la cendre. Mais ça, je vous raconterai ça une autre histoire, parce que je vais faire une petite randonnée avec mon ami Bruno, et je crois qu'on va aller découvrir un budget. Donc, restez sur YouTube, abonnez-vous, commentez, partagez, mettez le pouce bleu pour nous référencer en Charente, mais abonnez-vous parce que vous allez voir d'autres vidéos avec d'autres histoires sur la vie qu'il y avait dans le temps. Donc la grande histoire, et nous on fera la petite histoire, mais aussi riche que la grande histoire. Allez, je me pose et je vous raconte l'histoire du père. Voilà, derrière moi, vous avez le lavoir de Nouaille. Et bon, excusez-moi, parce qu'il y a mon copain Rodolphe qui gueule, alors j'espère que vous allez entendre. Donc, nous allons finir l'histoire du père Jean-Baptiste Delabrosse, le missionnaire. On est parti. Son œuvre missionnaire la plus importante fut avec les Innus, qui parlaient la langue des montagnais. Les Innus habitaient aujourd'hui le Québec et le Labrador. Il travailla sans cesse avec eux, leur enseignant à lire et à écrire, tout en les protégeant de l'alcool que les commerçants de la région leur offraient. Lorsqu'on examine son travail au Canada, on voit un savant et un bon professeur. Il travaillait avec acharnement à produire des dictionnaires, des grammaires et des livres d'écriture pour les langues natives de ces peuples. Il travailla sur des travaux accomplis par ses collègues et poursuivit leurs études. C'était vraiment un sacré missionnaire, puis même un bibliothécaire, parce que c'est vraiment un historien même, parce que pour continuer à faire que maintenant leur langue continue à perdurer grâce à lui, et pourtant c'est au XVIIIe siècle, 1700, c'est magnifique. Allez, je finis. Labrosse devient un homme de légende avec un grand respect de ses admirateurs, ce que je comprends très bien. Sa mort à Tadoussac fut même accompagnée par une histoire où il prédit l'heure exacte de sa propre mort. Lui, il était vraiment béni. Je pense que le bon Dieu, il était avec lui. La paroisse de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste de Notre-Dame-des-Neiges a été placée sous le patronage de Saint-Jean-Baptiste en son honneur. Voici donc l'histoire du père Jean-Baptiste Delabrosse, missionnaire, très belle histoire, qui a œuvré jusqu'au Canada, en plus de préserver ses tribus, ses Amérindiens, quoi, en fait, persécutés par les Anglais. Les Anglais, c'était pas tendre. Moi, je veux dire, les Français, tout ce qui était européen, je mets ça pareil, hein.
Dans le temps, c'était pas la joie avec eux. Hein. Mais bon, c'est notre histoire malheureusement. Mais donc un prêtre missionnaire charentais qui œuvre pour préserver ces langues qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Et ben moi je trouve ça magnifique et je pense que de là-haut il doit être content qu'on lui raconte un peu son histoire et qu'on pense à lui. Voilà, donc ben moi je continue mon chemin et puis c'est parti. Allez. Je vais vous revenir vers vous parce que en fait c'est l'histoire de ce prêtre m'a donné envie de vous dire quelque chose que j'ai sur le cœur. C'est ça en fait, et moi c'est voilà, c'est quand j'ai un petit truc je préfère le partager tout de suite avec vous, ce que j'ai sur le cœur et dans mon âme. Mais c'est ça en fait les randonneurs du passé. En fait ma chaîne elle est dédiée à l'histoire, à la nature de Charente, et puis après en France qu'on a bien vu sur les sentiers cathares avec mon fils, mais là c'est en Charente, et en fait d'avoir à raconter l'histoire de ces personnes qu'en vrai il y a 800 ans, 1000 ans, 500 ans jusqu'à aujourd'hui, et ce qu'ils ont fait de beau, parce que c'est beau ce qu'ils ont fait, comme le père de la Brosse qui a été jusqu'au Canada, qui est parti de sa Charente natale, qui est parti à des milliers de kilomètres jusqu'au Canada pour aider les Amérindiens, les peuples de là-bas, de leur faire des bouquins, leur apprendre à lire et à écrire, mais dans leur langue respective. Je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. Et je crois qu'il y avait une voiture, pardon. Et moi c'est ça en fait, c'est de faire revivre cette petite histoire qu'il y a dans la grande histoire, parce que on connaît tous la grande histoire dans les livres, tout ça, on regarde souvent dans les documentaires, mais c'est en fait le global, que là c'est vraiment des petites histoires, mais des grandes histoires, parce que c'est des petites histoires mais tellement grandes avec le cœur et l'âme que c'est même mieux que des fois les grandes histoires, parce que c'est là vraiment la vie qu'il y avait dans ces temps-là. Et je pense que là, en train de parler du père ou des autres personnes comme les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, même pour la Première Guerre, bon bref, de l'aube de l'humanité jusqu'à maintenant, je pense qu'ils me regardent de là-bas et qu'ils me disent un grand merci. Et ben c'est normal. C'est normal parce que il faut raconter ces histoires-là. Il faut que vous connaissiez en fait les petites histoires, des belles histoires, mais des belles histoires d'amour humaine qu'il y a eu sur cette terre il y a des siècles et des siècles en arrière. Même aujourd'hui, il y a des superbes histoires encore qui s'écrivent. Et donc ça, je suis heureux de vous faire partager ça. J'espère que ça vous plaît. J'espère que mes petites histoires vous plaisent, que de faire découvrir une petite histoire dans la grande histoire vous plaise aussi. Pour ça que je vous dis, abonnez-vous, likez, commentez, parce que vos commentaires sont les bienvenus et j'ai des commentaires adorables. J'adore vos commentaires, j'essaie de répondre à tous les commentaires. C'est vraiment, moi ça me touche le cœur et ça me donne envie de continuer plus loin. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous, de vos familles et tout ça, et de partager ça pour faire connaître ces petites histoires à travers notre France, notre Charente, et voire peut-être le monde de francophones qu'il y a dans le monde. Et en vous parlant, je continue et j'ai une vue, j'en dis pas plus, regardez-moi ça. Voilà.
depuis tout à l'heure, j'ai des points de vue en voiture, en voilà. Et c'est vraiment superbe. En plus, j'ai de la sang. Oula, j'ai bugué. Je deviens fou, moi. J'ai de la chance, pardon. J'arrive même plus à parler français, moi. Dis donc, il faudrait que j'aille à l'école, moi. Bref, non, j'ai de la chance. C'est que il devait pleuvoir et là, il fait. Il y a des nuages, mais il y a un petit soleil qui s'est pointé. Et donc, ça donne des belles images. J'espère que les images vous plaisent. Et non, franchement, c'est un chemin qui est agréable. Ça détend à fond. Et c'est un réel plaisir de vous partager ça. Et bah, moi, voilà, continue. Là, je suis au milieu des champs, mais vraiment au milieu, hein, regardez. Moi, je viens de par là. Je suis au milieu des champs et ben, je suis tout seul. J'ai croisé personne. Voilà. Depuis le début de la randonnée, ben, à part le le club Jaude de sport et loisirs, pardon, et le maire de Jaude, on a l'occasion de nous rencontrer aussi, j'ai croisé personne. Je suis vraiment tout seul. Si vous avez un petit peu de vent, excusez-moi pour le son, hein. J'arrangerai ça au montage. Mais c'est agréable, hein. C'est vraiment, j'adore. Là on est, voilà, je suis tout seul. Après, j'aime bien partager aussi avec mon groupe, les randonneurs charentais. Partager aussi, c'est en groupe aussi, c'est très enrichissant. Mais quand vous le faites aussi seul, c'est encore plus enrichissant parce qu'en plus, vous êtes dans vos pensées, vous vous baladez hors du temps. Et ouais, c'est cool, quoi. C'est super cool. Ouais. Toujours sur mon petit beau chemin. Mon beau chemin. Grave le gars. Bon bref. Non, j'étais perdu dans mes pensées et je me suis posé une question. Et je pense, pareil, vous qui regardez, que vous êtes peut-être un jour posé la même question. Moi qui vous raconte beaucoup d'histoires à l'époque et tout, moi je me suis imaginé, mais des fois, ce serait bien de voir, de partir dans le passé, de voir, il y avait peut-être 800 ans, 500 ans, ou 1000 ans, 2000 ans, ou même à l'époque romaine, ou même plus vieux, comment ils vivaient, comment c'était. Parce qu'on a beaucoup d'écrits, avec des découvertes archéologiques, avec les écrits, avec les peintures, avec les mosaïques, tout ça. On sait à peu près comment ils vivaient, mais on sait une petite partie, on ne sait pas tout. Et c'est vrai que à ces époques-là, ils se posaient peut-être la question, mais comment ils vont vivre les gens dans 500 ans, 1000 ans? On a des chariots, on combat pour survivre et tout ça, mais il y a eu d'autres endroits où c'était calme, donc ils ont pu prospérer, vivre comme nous on vit, sans guerre, sans épidémie, sans rien. Il y en a peut-être eu, mais ça on ne sait pas tout ça. Et c'est vrai que c'est une question que je me pose. Comment ils vivaient dans le temps? Parce que on ne sait pas tout.
comme nous là, tous les jours on vit, on fait notre train-train habituel, on va au boulot, on fait à manger, on fait le ménage, on va se promener, on va au cinéma, tout ça. Mais eux dans le temps, bon bah ils travaillaient, ça on savait, ça ils travaillaient la terre, eux ils travaillaient comme nous, les fermiers, tout ça, ou les gens maintenant qui deviennent autonomes, qui se coupent des réseaux. Donc il y avait du boulot, mais avec les loisirs, tout ça, ben, c'est vrai, c'est une question que je me pose. Et est-ce qu'ils vivaient mieux ou pas que nous? Je pense qu'ils vivaient autant que nous, aussi bien. Mais je pense, après c'est mon point de vue à moi, mais je pense que dans le temps, je pense qu'ils étaient presque aussi, mais voire peut-être plus heureux que nous. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y avait pas... Il y avait des guerres, ça je crois, il y a toujours eu des guerres. Mais dans les petites campagnes, tout ça, je pense qu'ils vivaient super bien, ils vivaient heureux, il n'y avait pas de soucis. Que si un jour on découvre une villa romaine ou un truc en plein milieu d'un champ, tout ça, bah, des fois qu'ils découvrent, on pourra peut-être découvrir vraiment, et en espérant de trouver des objets, vraiment de la vraie vie, quoi. Et moi je pense qu'ils vivaient super bien, qu'ils vivaient très heureux. Enfin, pour certains, parce que malheureusement à travers le monde c'était pas pareil, enfin, comme nous maintenant. Mais eux, je pense qu'il y avait, eux c'était beaucoup d'entraide, de communion entre familles et peut-être des amis aussi. Et ben c'est un truc à se poser la question. Allez, moi je continue toujours mon tracé. T'as des maisons en ruine juste là, une ancienne maison en ruine, un petit passage dans le village. Oh, elles sont magnifiques les maisons. Ce parcours nous fait passer par des petits chemins, des points de vue, tout ça aussi magnifiques et jolis les uns que les autres. Et ça, j'adore ça. Ça, une kiffade totale. Ah, et puis ça. Ah, dommage que vous n'ayez pas les odeurs. Ça sent bon les fleurs. Ah, batch. Ah, ouais. Regardez ça. En plus, avec les anciennes ruines et tout ça. Là. Les anciens murs, tout ça. Les vieilles fermes encore debout. En pierre charentaise. Oh là là. Et là vous avez un point de vue encore. Allez, pas piquer les verres comme on dit. Puis avec encore le bon coin là. Allez, on continue. Ah, quelle joie! Ah, je surkiffe, c'est un superbe tracé. Franchement, merci aux bénévoles pour ces petits parcours comme ça. Mais ah, c'est tellement beau. Franchement, c'est beau. Moi, je vous dis, venez en Charente. C'est un très beau département, très riche naturellement et très riche historiquement. Donc, n'hésitez pas à venir. Venez visiter ici et profiter de notre belle Charente, des personnes, des Charentais qui vous accueillent à bras ouverts. Non, franchement, c'est super, non, regardez ça. Vous êtes en paix avec vous-même, c'est tellement agréable. Moi, je le répète tout le temps, c'est vrai, mais en fait, pour vivre ce que je ressens, allez-y, il faut vraiment que vous y allez. Regardez ça.
Regardez. C'est paisible, on est en paix. Mais prenez, moi je vous le dis, allez-y, hein, tracez la route. Hein. Faites des petits parcours, on n'est pas obligé de faire des milliers et des milliers de kilomètres, hein, des dizaines de milliers. Mais le fait d'avoir un bonheur comme ça, intense comme ça, et c'est vraiment... ah ouais, bon, moi j'ai la journée, elle est faite. Ah mais c'est super. J'espère que je vous retransmets un petit peu ma joie et ma bonne humeur à travers mes vidéos. Et puis bah voilà, c'est un réel bonheur à partager ça avec vous. Et de toute façon, moi je fais ça et après c'est grâce à vous que vous partagez, que vous comment dire, que vous puissiez commenter, partager et regarder mes vidéos et surtout d'en parler autour de vous. Ben tout ça c'est grâce à vous, hein. Moi je fais le plus gros parce que c'est moi qui fais les tournages, qui vous fais montrer ma Charente et tout. Mais après c'est vrai, comme je disais dans une autre vidéo, c'est vous qui faites le reste. C'est vous qui alimentez ma chaîne, c'est vous qui lui donnez vie. Ma chaîne a une âme grâce à vous et à moi. C'est pour ça que je vous dis ça et je vous en remercie, mais de tout cœur. De tout cœur. Allez. Ah là là là. J'ai encore un chemin là devant moi, là, regardez ça. Je vais bientôt rentrer dans le petit bois qui est là. Regardez autour de moi encore. J'ai pas mal de champs. Bon bah après nous, par chez nous on a beaucoup de vignes et de champs. Il y en a, on a aussi des beaux bois, des belles forêts, tout ça. Et c'est vrai, c'est un réel bonheur. Hein. Un réel bonheur. Moi, ça fait à peu près 1 an que je suis sur YouTube. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux, 3 ans je crois même. Mais bon, je randonne depuis des années. Hein. Mais comment dire, c'est, je me sens chaque fois que je fais une vidéo, chaque fois que je puisse m'exprimer, je me sens, je grandis en fait. Je deviens pas quelqu'un d'autre, parce que j'ai toujours ma personnalité, tout ça. Mais je grandis parce que je découvre de plus en plus une nature riche qui nous fait du bien, des sites historiques, des histoires et des histoires de prêtres, de romains, de vikings, voilà, de tout ce qu'on a vécu depuis l'aube de l'humanité. Mais moi je me sens grandi parce que j'apprends quoi. En fait j'apprends, j'assimile, c'est un réel bonheur. Et c'est pour ça que j'espère que tout ça, tout ce que je ressens, tout ça, ça vous plaît. Et ben, j'ai pas d'autres mots à dire parce que c'est un réel bonheur en fait. Je me sens plus grand, plus posé aussi. Je commence à vraiment à me sentir vraiment posé, vraiment calme, tranquille. Et en apprenant, en découvrant, mais à fond les ballons quoi. Donc voilà, je voulais dire un petit peu ce que j'avais un petit peu sur là. Et donc voilà. Bon ben voilà, moi je viens juste d'arriver à Jold, mon point de départ, donc à la mairie de Jold. En plus il y a des petits bancs là, vous pouvez vous reposer dès que vous arrivez, donc c'est pas mal, vous pouvez même manger ou pique-niquer. Il y a même une poubelle à côté, donc pareil hein, quand vous mangez tout ça, restaurez-vous, rien qui traîne bien sûr, tout à la poubelle. Donc moi je vous dis on va attendre la voiture parce que... merci. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure avec les randonneurs du passé. Ça a été vraiment une aventure superbe, de très beaux paysages, une très belle histoire. J'espère qu'elle vous plaira la vidéo. Donc moi comme je vous dis depuis le début de la vidéo, abonnez-vous, likez, commentez. Et moi je vous dis à très bientôt avec les randonneurs du passé. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Et à bientôt. Ciao!